Alors, terminons cette série de dévotions mensuelles en parlant de l'éducation religieuse et spirituelle. Vous savez, le fait que vous allez régulièrement à l'église ne vous crédite pas d'avance ou d'office d'une éducation religieuse et spirituelle. En d'autres termes, vous pouvez aller à l'église tous les jours et manquer d'éducation religieuse et spirituelle. La preuve en est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une vie de prière constante, qui sont champions en jeûne. Mais quand vous regardez ces chrétiens-là dans leur quotidien, vous constatez qu'il y a un manque criard d'éducation. La Bible est un condensé de livres qui aussi aident à l'éducation d'un homme. C'est pour ça que la Bible déclare « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, quand il sera vieux, la Bible te promet qu'il ne s'en détournera pas. » Le mot « enfant » est mis au sens propre comme au sens figuré du terme. Donc la Bible vous enseigne un savoir-vivre en communauté. Ce n'est pas mauvais d'être excellent en prière. Mais dans votre quotidien, quelles sont les valeurs dont vous faites montre? Quelles sont les attitudes que vous mettez en avant qui emmènent les autres à ne pas blâmer votre religion et à ne pas blâmer le Dieu que vous dites adorer? Il y a des chrétiens, quand vous les regardez dans leur quotidien, on ne respecte pas les gens, on se moque de la religion des autres et on a le sentiment, ce complexe de supériorité-là qui nous amène à faire passer notre religion, à faire passer nos pasteurs, à faire passer ce à quoi nous appartenons comme le baromètre de l'excellence. Vous savez, en matière de religion et de spiritualité, la sagesse dit que nul n'a le monopole de la vérité et nul ne détient la connaissance absolue. Vous devez, même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, même quand vous n'êtes pas de la même appartenance religieuse, vous devez avoir la sagesse de respecter la religion de l'autre. Vous devez avoir la sagesse de respecter le guide spirituel de l'autre. Vous devez avoir l'élégance de respecter tous les conducteurs spirituels et de ne pas avoir votre conducteur spirituel comme le seul qui mérite respect, comme le seul qui mérite compréhension. C'est-à-dire que quand les autres font des sorties de route, on les blâme, on les allume, permettez-moi le terme, outre mesure sur les réseaux sociaux. Et quand c'est notre conducteur spirituel, on estime qu'il ne faut pas juger. Mais si vous estimez qu'on ne doit pas juger votre conducteur, ne jugez pas le conducteur des autres. Apprenez à avoir un comportement qui reflète Christ. Apprenez à avoir une attitude qui reflète la Bible. Et apprenez à avoir une vie en communauté qui laisse entrevoir les bonnes valeurs chrétiennes. Parce qu'en vérité, vous êtes la vitrine de votre église. Vous êtes la vitrine de votre pasteur. Vous êtes la vitrine des enseignements de votre pasteur. Parfois, certains chrétiens, par leur comportement, font de leur pasteur menteur. Pas parce que le pasteur n'enseigne pas des choses de qualité. Souvent, le pasteur donne de bons enseignements. Mais quand tu regardes le comportement du chrétien, tu as le sentiment que le pasteur à l'église ne leur apprend rien de bon. Parce que ces chrétiens-là n'apprennent pas vraiment ce qu'il faut apprendre. Ils vont juste pour chauffer les bancs. Je prie que vous ne soyez pas un chauffeur de bancs. Le plus important n'est pas d'avoir une église pleine. Le plus important, c'est certes d'avoir une église pleine, mais c'est de veiller à ce que chaque personne qui occupe cette église soit remplie de bonnes valeurs, soit remplie d'une éducation religieuse et spirituelle de qualité. C'est en cela que nous pourrons changer le monde. Parce que la Bible déclare, et je cite, « Vous êtes le sel de ce monde ». Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.